petit Hervé adoré. J'ai suivi tes bons conseils ainsi que ceux de Emmanuel Macron et je me suis installé provisoirement pour mes petits congés annuels au cœur de cette cité qui va vivre de la culture. Et pour ce faire, j'ai cassé notre petite cagnotte de Carlo pour louer un petit endroit fort sympathique au cœur même de ta ville. Tu as bien compris que nous avons suspendu provisoirement les attaques de la mairie d'Arles. Dès la rentrée parlementaire, nous allons remettre le couvert, Hervé. Je dois t'indiquer que dès mon arrivée, j'ai repéré ton espèce de petit espion à 2 balles que tu as caché au coin du jardin, avec son petit poing de communiste tendu vers la lutte finale, et ce petit doigt fait au point tendu par le capital. Alors, concernant ton petit nain que tu as mis pour surveiller Carlo, et qu'est-ce qu'il va faire, et qui va baiser ou pas baiser, je l'ai déjà soudoyé. Maintenant, c'est mon espion à moi de Carlo. Et il va revenir régulièrement dans les enquêtes de Carlo pour amener des preuves qu'il ira chercher directement à la source avec son petit sourire qui va bien. Et il va nous aider à résoudre ces affaires qui nous troublent dans cette ville. On ne va pas s'éterniser sur le dossier, nous sommes en vacances, le jeune est fatigué, après une première saison difficile, qu'on peut même dire exténuante, et nous n'avons pas résisté au bonheur, à l'envie, à la nécessité de t'adresser une petite carte postale depuis notre villégiature arlésienne, afin de te tenir au courant de que ça se passe bien pour nous, Hervé, et de que tu vas être obligé de nous recevoir. Tu vas voir comment il va faire, Carlo. Il a déjà un plan dans sa petite tête de Carlo, et ça va bien le faire rire, Carlo. Et donc voilà, nous avons choisi avec le jeune dans le petit présentoir de cartes postales une que tu vas beaucoup apprécier, et que du coup quand tu auras un peu tes règles, que ça fait mal, que ça te met en rogne et que tu n'es pas gentil avec Carlo, hein, et ben tu pourras prendre un petit malox. Comme ça après tu seras gentil avec Carlo et tu lui diras: oui mon Carlo, je te reçois la semaine prochaine, sans faute. D'ailleurs maintenant, avec tout ce temps qui s'est écoulé, tout s'est déconvenu. C'est plus un rendez-vous qui veut Carlo, c'est un déjeuner en ville. Un déjeuner en ville de affaires avec Carlo. Parce que Carlo, c'est un type sérieux, il a l'air comme ça un peu con, mais il a des projets, des vrais projets sérieux, qui n'ont rien de culturel, mais qui ramènent des fafios, des pépettes, et qui font des emplois, des vrais, pas des Suédois, des vrais emplois de Arles et Zing. Alors voilà, je t'envoie, d'abord je vais te la écrire, ma petite carte, et je crois bien que je ne vais pas résister au plaisir non dissimulé de te la faire adresser directement sur ton bureau, signé contre signé, par ta main légère, de toi-même, adressé par Maître Brunal. Voilà, moi, Hervé, je vais te tenir au courant de cette petite vacance que je me suis accordée avant que les hostilités reprennent dès la rentrée. On va peut-être même anticiper un peu avec le jeune. On a quelques projets un peu bizarres dans le cerveau et
peut-être que de temps en temps, on fera une petite brève de vacances. À bientôt, mon Hervé. Va te reposer, tu en as très besoin, ça se voit. C'est pas forcé que quand tu te reposes, tu te mettes toujours dans l'état de rencontreur. Tu peux aussi te poser tranquille, faire comme Carlo, boire des Virgin Mojito, tu vois. Donc ça, c'est sans alcool. Tu crois que c'est du Mojito, mais c'est pas du Mojito. C'est carrément dégueulasse, mais ça a le mérite d'être virgin. Dark outside. 24 hours of the day. Yes, it's so dark. I said it's dark outside. Ever since you went away. L'alternateur de la Benz est auto-réparé. C'est l'effet Carlo. Comme j'ai cramé le RSA en 2 temps, 3 mouvements, on n'avait pas la marge pour la petite affaire de la Benz. Et elle a eu la gentillesse, l'amabilité, la générosité de s'auto-réparer. C'est un phénomène peu courant, mais ça a marché. Le jeune peut en attester. Voilà, nous allons le long de cette allée bocagère rejoindre le bureau de Carlo que Maya a réservé à l'intérieur même de la Fondation Luma. À tout de suite. Ressent, Maya, nous voilà à 300 x 10, 3000 mètres carrés de terrasse. Là, c'est beaucoup. Quel était le prétexte fallacieux de cet arrêté municipal? Voyons-le de plus près. Nous avons de la chance parce que, à l'article 12, les droits des tiers, eux, sont et demeurent expressément réservés. Carlo est un tiers. Et il va réserver ses droits, bien sûr. Ce qui est étonnant, c'est qu'on ne nous explique pas pour qui, pourquoi cette rue est barrée. C'est très inquiétant. Très inquiétant. Peut-être sur l'autre édition, qui est peut-être plus ancienne. Non, il va falloir que nous ayons jusqu'à la mairie pour étudier ce dossier. Qui a demandé ça? Pour qui fait-on ça? Est-ce pour les Arlésiens ou pour madame qui est de l'autre côté de la muraille? On va chercher, on va trouver. Coucou Maya, je suis acheté ta maison, acheté ton atelier. Coucou. T'es contente, Carlo, il vient à ta maison? Hein, t'es contente? Allez, à tout de suite, ma chérie. Regarde bien, jeune. Je t'amène un breuvage qui est au même tarif qu'à d'habitude chez Maya. Nous allons boire du café à 2 €. Le jeune.
le café le plus cher de Arles, mais de loin. Dans un putain de gobelet de merde en carton, avec une touillette de mes couilles. Donc pas de vaisselle, pas de machin, pas de truc. Bon, jusque-là, on a l'habitude de se faire chez Maya. On a déjà eu des expériences, hein, du chiringuito et compagnie. Mais là où tu vas te régaler, c'est que ta stratégie a parfaitement bien marché. Que j'ai fait parler cet Arlésien de souche que tu as reconnu de suite à sa coupe blonde platine, son petit strabisme bleu azur, qui nous vient directement de Stockholm. Maya fait travailler la population arlésienne de manière très large, puisqu'elle va chercher des Arlésiens jusque dans les faubourgs les plus reculés de la ville, en l'occurrence la Suède. Nous, on ne lui veut pas, ce jeune, qui gagne sa vie quand même. Il a du mal à parler français. Mais bon. Kaloum aussi, des fois, il a du mal. Mais nous, tu sais qui on aurait aimé voir? Hervé Schiavetti, Michel Vauzel et Maya Hoffman dans la petite cantine qui fait qu'il n'y a personne sur les terrasses de Arles, parce que c'est toi qui les fais bouffer à ta maison à un prix que on n'en croit pas nos oreilles. Nous, on aurait aimé voir nos amis de Pôle emploi, plutôt. Parce que, excuse-moi, mais les qualifications professionnelles pour servir des cafés de merde dans un machin en carton de merde, ça doit pas les péter bien loin. Donc là, tu vois, déjà tu m'as mis les boules avec ton truc en forme de merde inoxydée que tu as planté au milieu de ma ville, mais dans ta merde inoxydée, en plus, tu nous fais des doigts d'honneur, Maya. Parce que ça, c'est un doigt d'honneur. D'embaucher des Suédois et autres, je ne sais quoi, qui ne viennent pas d'Arles, qui vont se recasser quand les beaux jours seront venus. Non, il m'a dit qu'il allait travailler à l'année. Il était là depuis 2015. Donc depuis 2015, il y a un Suédois qui n'a pas besoin d'argent. Ça se voit. Qui veut juste profiter du bon Sud et de cette ambiance culturelle et artistique de Arles, c'est-à-dire l'archétype des bobos que l'on déteste. C'est lui qui a pris la place de Fatima, ou de Mohamed, ou de Jean-Baptiste. Enfin, de tous ceux qu'on connaît qui sont dans la merde dans cette ville, qui sont là depuis des années, qui payent des impôts depuis des années, et que leurs impôts, ils servent à construire la plus grosse en... Pour avoir profané territoire sacré, châtiment exemplaire. Hugle. Mais chef... Toi, terre ta gueule. Toi, choisir mort ou chichi. C'est quoi, Chichi? Chichi. Être chichi. Alors d'accord pour Chichi. Chichi. Étranger, la mort ou chichi, hein? La mort, please. D'accord, mais d'abord, chichi. Ben voilà, j'ai pas plus à te dire, Maya. Si tu as quelque chose à ajouter pour ta défense, à mon avis, ça va être compliqué. Je te rappelle que je suis toujours à ta disposition. Carlo est à la disposition de tout le monde, contrairement à Hervé, qui a commis la faute de goût de dire à Carlo devant témoin, alias le jeune, qu'il ne me recevrait pas.
Bon, nous allons profiter quand même de cette installation. Nous allons rentrer à l'intérieur, jeune, parce que ce petit Mistral me défrise. Et nous allons aborder les autres sujets des vacances, les devoirs de vacances de Carlo. Maya, toi tu sais recevoir. Il a fallu que moi et mon jeune qui a une déshydratation, après cette fabuleuse salade dont on va t'expliquer le tarif et comment tu gagnes dessus, eh bien il est indisposé le jeune. Mais comme la bouteille d'eau est à 2,80, qu'on n'avait plus un rond dans la besace, on allait chercher de l'eau dans les chiottes de Maya. Un grand cru des chiottes de la grande halle de Maya. Et au passage, le jeune, il n'a pas remarqué, mais Carlo, son œil avisé, a remarqué la chose suivante. Et que ça commence à lui péter les burnes. Nous avions un écran qui projetait des images de ces pauvres cons qui se sont fait baiser en Louisiane il y a quelques années, parce que des gens comme Maya l'abeille n'ont pas fait ce qu'il fallait pour ces gens-là dans cette belle ville que tout le monde connaît, Louisiane. Alors ils se sont noyés comme des rats. Et franchement, ça commence à me péter les couilles de vous voir, messieurs et mesdames les artistes et les mécènes qui vont avec. Vous excitez avec des images de gens qui souffrent, qui sont malheureux, et de vendre ça à des centaines de milliers d'euros derrière. De venir avec votre gueule enfarinée. Est-ce que je peux vous prendre en photo? Et de rentrer très vite dans votre petit loft à New York ou ailleurs pour encaisser les dividendes de votre charognerie. Vous êtes des charognards. Et là, je vais devoir, et ça me fait très mal au cœur, mais vraiment très mal au cœur, mettre dans cette rubrique un peu charognard ma chérie Catherine Cooper, pour laquelle j'ai déplacé quand même Camelot en personne, ce qui n'est pas rien. Il n'y a pas beaucoup de Catherine qui ont eu l'honneur d'avoir Camelot le jour de l'inauguration de leur exposition. Alors bien sûr que j'ai fait ça pour Anne, et Anne est une femme de cœur. Et elle restera dans mon cœur, quoi qu'il arrive toujours. Mais Catherine, tu réponds pas à mes messages, tu me fais ton numéro de star sur la place de la mairie de Arles. Ah Carlos, oui, je suis pressé. Eh bien, continue à être pressé. Parce que plus jamais je ne te parlerai de ma vie. Tu vois le vent? Ouh. Oups. Le vent emporte les poils pubiens. Et Maya, ça a niqué sur ton fauteuil. Il y a encore des poils des couilles. Ou des poils des chattes. On ne sait pas trop. On va pas faire de test ADN, pas comme Carlo qu'on lui demande toujours son ADN chaque fois qu'il rentre dans un commissariat ou dans une gendarmerie. C'est la première chose qu'on me demande à Carlo. File-nous ton ADN, Carlo. Et peut-être qu'il y a une recherche scientifique qui est menée à propos de l'espèce carlolingienne, mais on n'est pas obligé de faire ça dans la gendarmerie. Le CNRS peut interpeller Carlo directement et il confiera son ADN à quelques scientifiques de renom qui voudraient s'intéresser à cette affaire de cette génétique particulière qui a généré cet être étrange.
qui a dû mettre ses lunettes pour s'assurer que les poils qui étaient sur le canapé étaient bien des poils pubiens. Eh bien, je confirme, c'est des poils de cul. Donc, on ne voit pas comment ils auraient pu atterrir là, sauf s'il y a eu fornication sur le canapé de Maya. Eh bien, ça c'est bien, Maya. Ça c'est bien. Il faut que les gens baisent. Il n'y a que ça qui est bon dans la vie. Et si on peut faire ça à côté des photos de Anne Leibovitch ou les Palas, eh bien c'est bien. C'est plus classe, quoi. Elle a dû s'éclater, cette jeune femme-là. Je vais me mettre dans la position jeune. Dans la position qui permet que les poils pubiens se retrouvent là exactement où on les a trouvés. Donc je pense que... Voilà, reconstitution. Pour l'enquête. Voilà. Pour l'enquête. Reconstitution. Le jeune, il devait être quelque chose de genre comme ça, tu vois. Tu vois, pour que les poils soient là, jeune. Tu vois là. Lui, il était là. Et là, je la vois, cette belle jeune femme. Je quitte mes lunettes parce que c'est pas nécessaire. Elle devait être comme ça, en demi-levrette renversée, ébahie devant la tour naissante. Cette érection métallico-bétonesque, elle devait être donc en larmes complètes du côté de la foufoune. Et là, le jeune, boum, et ça, Maya, on adore. Il faut que tu en mettes de partout dans la ville des canapés. Tu enlèves tes bites et tu mets des canapés. On va se régaler. Arles va devenir la ville du cul. Ciao, Maya. Avec le jeune, on s'est dit on va chez Maya, on sait qu'on va se faire. Du coup, on va y aller franco. On a fait quoi? Alors qu'on arrive de l'Atlantique, je tiens à le préciser quand même, où on a bu quelques apéritifs anisés. On s'est dit on va manger chez Maya, à le réfectoire de Maya. Alors moi, les souvenirs que j'avais de réfectoire, justement, c'était quand j'allais en colonie ou je sais pas quoi. Et les repas, ils étaient à 1 franc. Je te parle d'il y a longtemps, mais aujourd'hui, dans un réfectoire, tu vas manger, tu payes 5 €. Mais là, non. C'est pas ça. Comme les gens intéressants. Tu suis bien, jeune, hein? Les gens intéressants qui ont du blé. Qui viennent donc ici s'exciter sur les Bovitch, les Pavlovitch, et ainsi de suite. Ces gens, ils sont là. Maya, elle les a regroupés là. Elle a bien équipé la grande halle avec des canapés que je peux même, et le jeune en apportera la preuve tout à l'heure, que même il y a des gens qui ont baisé dessus parce qu'il y a des poils de cul. Donc l'accueil est convivial, j'en conviens, Maya. Mais une fois ces types qui ont de la braise sont ici, nous on aurait aimé qu'ils aillent manger là-bas, par exemple à l'Atlantique. Mais pas du tout. Pas du tout. Ils mangent ici, à le réfectoire. Et nous, comme on est une télé d'investigation, on n'est pas des télé de blabla, on n'est pas l'Arlésienne à faire des camemberts. Nous, on va dans le truc, au fond du truc. Et donc le jeune, tu sais, Maya, enfin non, tu sais pas, mais je te le précise, il mange pas de bêtes mortes. Il mange que des trucs de, je sais pas quoi, vegan ou des conneries du genre.
Alors là, il était à la fête, le jeune, parce que il y avait des lentilles, il y avait quoi encore jeune, de la pastèque. Qu'est-ce qu'il y avait encore jeune? Carottes. Des carottes, voilà. Des trucs de jeunes. Alors bon, la rédaction ne recule devant aucun sacrifice. Et quand Télémonté comme Carlo est en reportage, Carlo, il crache. Donc il a dit bêtement aux jeunes, vas-y, serre-toi. Parce que Carlo, tu sais, vite fait, bien fait, il a vu les pastèques, les carottes, les machins. Bon, allez, avec 5 balles, on est sorti d'affaires et tout va bien. Mais c'est pas ça, du tout. Parce que le jeune, il a pris la salade qui va bien, là, lentilles, pastèques et carottes et compagnie, là. Avec le petit truc de tomate en grappillonne, là. Et Carlo, il a fait pareil pour pas faire con, tu vois. Il n'a pas demandé un saignant, s'il vous plaît, parce qu'il n'aurait pas eu de toute façon. Hein. Donc pareil, salade de mes deux. Et on prend un dessert, jeune, parce que Carlo, il est con, il n'a même pas regardé le tarif. Alors le jeune, ah ben oui, oui. Donc le jeune a pris le dessert, moi aussi, pour pas faire trop con non plus. Donc nous voilà 2 salades de dessert. Jeune, je vais te mettre à contribution, parce que là, c'est des chiffres que je peux même pas dire dans ma bouche. De combien on a payé pour ça? Tu me rappelles, jeune, la salade, c'était combien? 12 €? 50. 12,50 €, il a dit. Bien. Et le dessert, là, de l'eau avec des prunes qui trempent dedans, c'était combien? Sucré, l'eau, hein, quand même. L'eau est sucrée. Je sais pas, mais la bouteille d'eau, c'était 2,80 €. Là, ah oui, la bouteille d'eau, on l'a pas pris, hein, Maya, ça, parce que ça, non, on peut pas. Je sais pas combien c'était le dessert. On n'avait pas assez de 6 sous. 6 €. Tu as dit 6 € tout à l'heure. 6 €. 6 € les fruits au sirop. Mais c'est pas des fruits au sirop, c'est du sirop aux fruits. T'as 3 merdes qui flottent dans une barquette plastique là. Bon. Donc je résume. Je fais les additions. De la même façon qu'on s'est fait au Chiringuito, là c'était. D'ailleurs, jeune, on va bientôt avoir un petit palliatif pour ce mot qu'on ne peut plus dire. Et tu vas adorer. Tu vas adorer. Je ferme la parenthèse. Et 12,50, 12,50, 25, 25 ici, 31, 31 ici, 37. Plus de café qu'on a déjà présenté préalablement dans le super tasse You Choose Green, 4 €. Nous voilà 41 € pour manger de la merde en boîte. Et rapidement, très rapidement, on va faire la marge de Maya. Tout le monde sait que le café, c'est de l'eau. Donc de l'eau, pas beaucoup parce qu'il était serré d'ailleurs. Hein. Avec de la poudre de café, qu'on sait le prix que ça coûte. Hein. S'il y a pour 10 centimes dans chaque café, c'est à tout casser. 10 centimes pour le café. Allez, 11 pour l'eau. Et le verre. Hop. Ensuite, nous voilà à la salade. Carlo, ce matin, il a fait son petit marché. Et il a vu qu'avec 1 €, il pouvait acheter 3 pastèques. Mais pas 2 kilos, hein, 3 pastèques comment? Parce qu'il faut débarrasser les pastèques. Il y a trop de pastèques sur le marché. Donc Maya, elle n'est pas con, elle a acheté les mêmes. Je suppose qu'avec ces 3 pastèques à 1 €, elle a fait les salades pour 2 jours. Coût de la faire 1 €. Mais pas pour un repas, pour 2 jours. On va pas faire la division, Maya, parce que après ça va devenir obscène. On va retenir le 1 €, comme ça fait rond.
10 centimes pour le café, 1 euro pour la pastèque. Les lentilles, je vous dis pas le prix que ça coûte les lentilles, parce que ça c'est vraiment le plat du pauvre de chez pauvre. La preuve, quand j'étais petit, je mangeais que ça, parce qu'il y avait pas un rond à la baraque. Mettons qu'il y a pour 20 centimes de lentilles dans ta salade, Maya. Les carottes, je vous passe le détail, mais mettons qu'il y a aussi 20 centimes. On en est où, jeune? Et voilà, il sait pas. Mais t'es déprimant. Oui, j'ai 10, 20, 20, ça fait 50. Et on a fait honorable 1 euro pour le dessert. On a fait croire que ça coûte 1 euro de mettre des morceaux de trucs dans de l'eau sucrée. 1,50 euro de coût de matière multiplié par 2, 3 euros. Que tu vends 40 et 1. Ça, Maya, c'est du grand tard. C'est du impérial. Mais nous, ça nous fait chier, tu sais pourquoi? Parce qu'avec les mêmes 12,50 € tous les samedis à l'Atlantique, donc des bons gens de Arles qui payent leurs impôts à Arles, qui ont chié à Arles, qui ont tous leurs amis à Arles, pour le même prix. On a la salade à l'ail de Nathalie. Après, suivant l'humeur du chef, on a soit des saucisses purées, soit des magrets de canard, soit des trucs, mais de folie. De folie. Pas à la va-vite couper des pastèques et des lentilles dans une boîte. Du truc préparé, cuisiné, tu vois. Ou même des fois, on a des supions, on a des calamars. C'est pas vrai, jeune, ce que je dis? Des moules, enfin des trucs super bons. Un jour même, qu'est-ce qu'on a mangé? Une dorade. Hein? le ratatouille. Une putain de ratatouille. Faite par... Pas de la merde comme là. Donc ça, on n'en est qu'au plat de résistance, parce qu'après, tu as le plateau de fromage Comag, avec des chèvres, des trucs de malade, super bon, tu manges tant que tu veux. Et après, tu as le petit dessert, si ça te dit. Et tu as le café. Et je tiens à préciser que tu n'es pas obligé d'aller chercher l'eau dans les chiottes, parce que tu as une carafe d'eau fraîche et du rouge ou du rosé, ce que tu as envie, à volonté. Ça, c'est l'Atlantique. Ça, c'est des gens qui vivent à Arles, qui ont besoin de vivre à Arles. Et bien toi, Maya, avec toi, impérial, tu empêches ces gens de vendre leur repas à 12,50 € complet, total, bon à manger, sympathique. Et tu as fait cette espèce de réfectoire de mes deux, avec des tables à la con, posées sous un truc en plastoc sur lequel tu as vaguement jeté des sagnes. C'est un scandale, Maya. Le tout servi par l'Arlésien de Stockholm. Mon jeune, il s'est rendu compte que la jolie nénette, qu'il aurait bien aimé brancher, mais que ça va pas être possible parce qu'on va se casser, jeune. Cette jolie nénette qui lui a prêté cette belle chaise stylisée en métal verni. Cette jeune, elle est là-bas. Comme ça, à vue de nez, elle est arlésienne de Paris. Mais on va lui poser la question par ta Maya. Je rebondis sur le cas Maya pour interpeller mon ami Emmanuel, qui est venu dans la bonne ville de Carlo et qui a blousé Carlo. Même pas un bonjour ni merde. Nous, on avait préparé les hérissons, tout le tralala prévu que tu as vu dans l'édition présidente, Emmanuel. On t'attendait, nous, chez Kaloum. On croyait que tu allais venir, quand même. Mais t'es pas vendu. Des mauvaises langues, relayées par le jeune,
aurait même dit que tu aurais dormi chez Maya. Alors on ne sait pas lequel chez Maya en question, parce que tout Arles est à Maya. Alors on ne sait pas dans quel tout Arles tu as dormi, Emmanuel. Peut-être à la Chassagnette, on va savoir. Parce que c'est aussi chez Maya. Ou à la Tour du Vala, c'est aussi chez Maya. Enfin bref, semblerait-il donc que tu aurais dormi par-ci par-là. Moi j'y crois pas trop. Mais si ça s'avérait être exact, eh ben c'est salaud, Emmanuel, c'est pas cool. Tu aurais pu viendre chez Kaloun. On aurait parlé de cette affaire des caravanes qui vont devenir des habitations, par exemple. On aurait pu parler de l'invasion de moustiques qui est dans ce campement, que si jamais tu sors de la voiture sans réfléchir, tu te fais défoncer. Et autant même, il y en a tellement que tu décolles avec quand ils s'en vont. Bon. Ça c'est un détail, c'est que des tziganes quand même, on va pas se faire chier pour ça, non? C'est un scandale. Tout cet argent là-dedans mis pour la culture, l'art. Franchement, ça me fait chier quoi, d'être obligé de parler de ça et que personne ne parle de cette escroquerie, quoi. Parce que ça fait vivre personne, cette merde. Personne. Que le jeune de Stockholm ou je sais pas quoi, mais lui, il n'a pas besoin de boulot. Lui, il doit être blindé de diplômes de droite et de gauche. Et qu'il aille à Stockholm, merde. Moi, je sais pas... Comment dire... Je fais pas de ségrégation, mais il faut quand même mettre des priorités dans la vie, Emmanuel. Et favoriser l'emploi des gens qui en ont vraiment besoin. Pas favoriser l'emploi de ceux qui n'en ont pas besoin. Ça n'a pas de sens, cette connerie. Alors si c'est avec ça, mon ami, que tu veux relever la ville, on est mal barré. On est mal barré. Parce que ce que tu vas relever, c'est l'amertume qui est dans cette ville de voir cette fanfaronnade, je dis bien fanfaronnade, à laquelle tu as participé, Emmanuel Macron, en venant ici et en t'extasiant sur la culture. Bien évidemment que c'est important la culture, bien évidemment que l'art nous intéresse, il n'y a que ça qui nous intéresse. Mais viens pas nous raconter la messe que c'est avec ça qu'on va casser notre croûte. On va rien casser du tout avec ça, on va crever la faim comme d'habitude, même pire. Pire. Parce que maintenant que Maria a installé son réfectoire, eh bien, par exemple, Jean-Jacques et Nathalie, ou le Malart, ou les Halles, ou les uns ou les autres qui sont en ville, eh bien, tous ces Pékins là, qui tu leur as fait bouffer de la pastèque, eh bien, ils n'ont pas mangé en ville, ça c'est sûr. Donc ça fait chier de A à Z. Ça tourne de. Vous avez vu que TMCK a investi dans des caméras multidirectionnelles. En l'occurrence la deuxième caméra. On a changé d'angle de vue parce que là, nous allons passer sur d'autres dossiers. Qui sont un peu liés quand même. Et là, je reparle à Manu et à Monica Bellucci. Il y a une rareté, Monica, dans cette ville, qui est située dans la circonscription dont tu es la députée aujourd'hui. Et je m'en réjouis. Tu m'as l'air d'être une femme intéressante. Et d'ailleurs, le jeune va être chargé de prendre rendez-vous avec toi. Qu'on parle d'un tête-à-tête, pas toujours à travers cet objectif, qu'on fasse les trucs en live. Il y a une rareté à Arles, c'est que il y a un collège avec une classe spéciale tzigano-romano dans l'école de la République de Arles. Il y a une classe dans laquelle on installe tout ce qui est gens du voyage, gitans, tziganes, roms. Certainement, je suppose, et le jeune avec moi confirme que tout ça est pour qu'il profite bien des bienfaits de l'école de la République.
Tu la crois celle-là, Michel, dans ta République, que tu dis qu'elle est en marche, on a créé une marge. Tu le vois le petit jeu de mots là? La République en marche, en marge. Une petite marge dans laquelle on range ceux qu'on n'a pas envie d'intégrer. Fais gaffe, Monica, parce qu'il paraît que tous ceux qui viennent des Seychelles, ils vont aussi aller dans cette classe. Ça va te plaire, non? Enfin bref, t'as compris que c'est inacceptable, que c'est juste scandaleux, quoi. Dans l'école de la République qu'existent ces choses-là. Parce que justement, l'école de la République, elle est faite pour tout le contraire. C'est-à-dire d'être l'endroit où tout le monde se retrouve pour apprendre. Qu'est-ce que c'est que la République? Qu'est-ce que c'est que la morale? Qu'est-ce que c'est que le français? Qu'est-ce que c'est que l'histoire de la France? L'histoire du monde? La géographie? Elle est faite pour ça, la République. Pas pour faire un centre aéré pour les Tzigano-Romano dont on a décidé qu'on ne voulait pas qu'ils avancent. Voilà. Et puis voilà. Dans toute cette fange, un instant de grâce présidentielle. Fortuitement, moi le jeune et le DRH de TMCK, nous trouvons, place de la République, je ne sais plus quel soir, après s'être fait recaler devant la porte de la cour de Le Cloître, que je te précise quand même, pour que tu l'oublies pas, Hervé, que ce cloître, il appartient à la municipalité d'Arles, aux Arlésiennes donc. Ce cloître, un soir, je ne sais plus quelle date exactement, vendredi c'était. Vendredi, tu as mis des vigiles qui étaient très jolis d'ailleurs, des putains de canons qui te donnaient des trucs de Napoléon. Alors j'ai pas compris tout à fait le lien avec Napoléon, mais ça s'appelait une soirée Napoléon. Est-ce que de là on allait à nouveau envahir la Prusse? Je sais pas. Est-ce qu'on avait des envies d'Austerlitz ou de Stalingrad? Je sais pas non plus. Bref. Pour parler de la retraite de Russie, nous avions convié le Gratin de chez Gratin, que tu devais avoir une espèce de badge qu'il fallait 2 porteurs pour le porter, sinon tu étais recalé. Et Carlo, on l'a recalé, comme Clodo qu'il est, mais pourtant, Carlo, c'est un communicant, tu le vois bien. François, que je communique à ma manière, mais je communique, je suis un communicant. Donc j'avais ma place légitimement, et le jeune qui m'accompagne et filme cette campagne de communication lancée depuis quelques mois sur la ville d'Arles, eh bien, il était aussi légitimement admissible à la soirée Napoléon. Eh bien, Walou, Zobé, Wallo, tu restes dehors, toi. Putain, ça m'a foutu les glandes, tu peux pas savoir. Mais bon, bref, on est allé boire quelques godets ailleurs, et on est revenu au moment de la clôture. Et là, qui voit-il donc-il sortir de là, Carlo? François. François le dernier. J'ai pas dit le dernier de la classe, jeune. Pourquoi t'as ricané comme ça? Le dernier du nom. Parce qu'on n'aura plus jamais de président de la France qui vont s'appeler François. Emmanuel, il va réformer la République pour en faire une napoléonerie, genre on va aller à Aix-la-Chapelle se faire couronner ou un truc du genre. Hein. T'es pas d'accord, jeune? Ça serait classe, ça, non? Qu'on reprenne l'Alsace et la Lorraine. Hein, Emmanuel? Si on faisait ça, qu'on refasse l'Empire de Bonaparte.
qu'on aille raisonner ces populations serviles et débiles outre-Rhin. Ah, c'est un projet, non? Tu parles de la mondialisation. Faisons-la à notre manière, Emmanuel. Reformons des régiments de hussards, de grognards, la cavalerie de Napoléon et Banzai. Jusqu'à Moscou. Ça, c'est un vrai projet. En plus, l'autre karatéman, là, on va se le faire en 2 secondes. Cette grande gueule, là, qui roule les mécaniques à chasser l'ours et je sais pas quoi, là. On va le dégommer, ce con. Avec la cavalerie. Par Saint-Georges. Vive la cavalerie. Bon, je déconne pas, hein, Emmanuel, c'est un vrai projet, ça. Redonner à la France ses colonies. La Prusse orientale, la Crimée. Tout ça que les Bougnoules et les autres nous ont volé, on va le reprendre. Ah, je déconne, Emmanuel. Enfin, en même temps, c'est tentant, non? Le prestige de la France. Bon. Pourquoi on parlait de ça? Ah oui, François le dernier sort de la napoléonerie. Pourquoi? Parce que c'était l'invité d'honneur? Non. C'était lui qu'on avait payé bien cher pour faire payer les autres pour entrer. Les mauvaises langues disent qu'il a pris 15 000. Ça, c'est pas mal, François. Prendre 15 000 à des benets à qui tu donnes un badge à la con, faire une soirée techno merdique, ça, c'est fort. Ça, Carlo, il sait pas le faire encore. Mais je vais y arriver. J'ai bien observé comment tu faisais, tout ça. Et est-ce que c'est la chance de Carlo? Est-ce que cet homme est un type bien? On ne saura jamais. Parce qu'après, il est rentré dans ses vides par balle. Et on n'a pas pu, développer la saine et gentille discussion qui s'est engagée à l'issue d'une poignée de main fraternelle entre Carlo et François le dernier. Cette main que je ne laverai plus jamais. J'ai lu ça dans la Provence. Il y a une gonzesse qui a dit que, comme elle avait touché la main de Macron, elle ne se laverait plus jamais la main. Mais touche pas ta chatte, hein, ma chérie, ça va puer très vite. Hein. Donc, celle-là, ma foi, peu chère. Si effectivement, tu me fais pas rire, jeune, on est en pleine édition. Si cette jeune femme, elle est sincère et qu'elle ne va pas faire ce qu'elle a dit, c'est-à-dire qu'elle ne va pas se laver la main, ça craint. Emmanuel, t'imagines sur quoi repose ta notoriété? Sur la main d'une vierge effarouchée. C'est lamentable. Bon, arrête de bouger. D'ailleurs, j'ai eu des plaintes à ce sujet, bref, jeune, à propos des cadres un peu merdiques qui font comme ça. Mon ami Robin Stalogo m'a dit que c'était de la merde. On veut des images propres, il me dit. Et il faut que ce soit bref, il m'a dit, c'est trop long. Tu fais chier, jeune. C'est trop long. On en était où? Abrège, finis ton histoire. Ta gueule, on était où à François, le dernier? Donc, serrage de main. Et je lui dis, putain, on s'est fait recaler avec le jeune. C'est pas sympa. Alors, tu connais ce sourire de François, là, avec ses lunettes, là? Et il a sauté dans sa limousine par balai. Et il a franchi les bites de la rue de la République. Et là, je peux te dire qu'elles se sont baissées avec une célérité. Mais voilà ce qu'on avait oublié, jeune. L'affaire de la bite. On l'a fait vite, hein, sinon Robin, il va me gronder. Robin, coucou. Tu sais que c'est devenu donc une grande spécialité arlésienne. On te les fera essayer, Robin. Tu comprendras pourquoi les éditions sont longues. Parce qu'il y a de la matière dans Arles, beaucoup. Et donc on a des bites qui encerclent la ville, est encerclée de bites commanditées par Maya. Et un jour j'appelle le jeune, c'était genre 10h, il était à peine levé. Je dis viens avec la caméra, il y a un truc top. Le truc top c'était quoi? C'était un mec qui se battait avec la bite principale de la ville. La plus grosse, la plus moderne, la plus air comprimée possible. Qu'elle est installée là depuis 15 jours, 3 semaines.
et qu'ils sont 2 longues en train de la réparer. Donc, je dis au mec, mais il se passe quoi? Il me dit, alors... elle se lève intempestivement. La bite d'entrée de la ville va se lever intempestivement. Je lui ai fait préciser le intempestif. Je lui ai dit, mais ça veut dire qu'éventuellement, je passe avec la Benz et je me fais... Il me dit, oui, c'est un peu ça. Maya, tu vas pas nous... comme ça quand même. Tu vas pas nous piéger avec tes bites à la con qui montent et qui descendent, sauf quand on en a besoin. Non, on va être vigilants, nous, maintenant. On va mettre des préservatifs à tes bites. C'est un projet que j'ai pas parlé encore aux jeunes. Je lui cache des trucs aux jeunes. Mais on va le faire, des préservatifs sur les bites à Maya, parce que c'est pas très hygiénique, tout ça. Nous, on a nos enfants qui touchent ces bites-là et on n'aime pas ça. Ok, Maya? Donc... Et le mec, il a bossé toute la matinée pour essayer de faire marcher normalement cette bite. Je monte, je descends, je monte, je descends. Là, vous savez comment ça marche, une bite. Et ça marchait pas. Mais le corollaire de l'affaire, c'est que comme la seule rue qui permet de rentrer dans le pré-carré de Carlo, sa place de parking réservée à lui-même personnellement, qui se trouve place Wilson, le seul moyen qu'il a de faire ça, c'est de rentrer par un sens interdit. Donc cette ville, aujourd'hui, ce jour-là, était en sens interdit. Interdit de rentrer dans la ville de Maya à cause de la bite qu'elle ne marche pas. On va se régaler avec ça, Maya, parce que quand les trucs ils commencent à pas marcher au bout de 10 jours, normalement, on va que vers du bon, là. Et la vraie séquence où il y avait la bite démontée, avec tout, tu vois, on voyait la prostate, tout le machin, on rentrait au cœur du problème, quoi. Les fils, pas les fils, c'était à mourir, quoi. Mais bon, le jeune n'a pas voulu se déplacer, arguant qu'il n'était pas payé, que machin, bien sûr qu'il est payé, cet enculé. Ouf 2 € la cocarde. Donc, voilà. Ça, c'était une séquence intéressante. Tu voulais mettre... non, on va pas faire mettre, parce qu'elle me l'a demandé de ne pas le faire. Et je lui ai dit d'ailleurs que ça se ferait tout groupé un jour en sa présence, parce qu'il y a eu une saloperie. Montée de toutes pièces par nos amis les Camarguais, que franchement, les mecs, dans le genre, j'ai pas de couilles, dans le genre, je suis moins que rien, là vous avez fait du grand art. Alors je vais citer personne parce qu'ils vont tous se reconnaître dans l'édition spéciale qu'on va faire à propos de ça. Mais là franchement, vous n'êtes pas remontés dans mon estime les mecs. Hein. Oh là là. Oh là là. Bon. Quoi qu'il en soit, elle est en vacances, elle se repose la foufoune sur les bancs de sable grisannés et on lui souhaite une bonne détente, qu'elle nous revienne avec la minette bien reposée, bien frisée, bien jolie et puis voilà, la vie va aller parce qu'après on va partir en vacances avec le jeune. À partir de maintenant, là, quand ça va dire couper, nous on s'en va. Il a son petit sac, il est prêt au jeune, regarde, tu vois, il va à la montagne, il va aller gravir des sommets dans la connerie, je sais pas où. Il a un petit projet, mais on peut pas en parler. Enfin, si un peu, juste donner quelques indices. Il a un projet dans la région de Nice, Grasse, par là-bas. Les yeux verts et tout. Mais bon, ça c'est son truc, c'est très personnel, donc on n'en parle pas. Mais je crois que ça va se faire. Tu crois que ça va se faire, jeune ou pas? Non, on n'en parle pas, t'as dit. D'accord, on n'en parle pas. Enfin, elle est super belle. Donc ça c'est fait. Qu'est-ce qu'on a? Carlo, bon, il va carloter.
Peut-être je prenais des petites photos, des petits films avec mon Samsung qui ne marche pas, pour qu'on fasse une petite compile avec le jeune quand il va revenir de lui aussi ses vacances, qu'on ne sait pas combien elle va durer. Ce qu'on sait, c'est qu'il va revenir. Parce qu'il y a 2-3 dossiers en route ici aussi quand même. Un truc bien. Petite Mel, là, par exemple. Donc, d'ailleurs on l'embrasse. Mel, si par hasard tu t'es mis addict des éditions de TMCK, et ben voilà, on t'embrasse parce que tu es belle. Et parce que tu représentes ce qu'on adore à la vie. Mel est l'incarnation féminine de ce qu'est la vie. Elle est la vie elle-même en personne. Bon, qu'est-ce que... Ben rien. On va couper. Ah oui, un petit avertissement. Ouais, on ne sait jamais. Il faut mieux prévenir que guérir. S'il y a des petits malins de ceux qui ont foutu le feu à la maison de Carlo, qui se diraient, dans leur esprit un peu malade et tordu, ouh, il est en vacances, ouh, on va en profiter pour... Faites comme vous voulez les jeunes, hein, mais vous risquez d'avoir de grosses surprises. Une grosse surprise. Évitez les ennuis, jeunes. Là, vous êtes foutus dans la merde, n'en rajoutez pas. Hein? Parce que l'enquête, à ce propos, elle avance. Parce que on est dans les bouches du Rhône. Ça veut dire que les bouches, ça ronronne dans les bouches de qui l'a mis le feu. Tu m'entends, jeune? Qui l'a mis le feu? Je vais bientôt te foutre le feu au cul, moi. Parce que petit à petit, le cercle, il se rétrécit. Et de la même manière qu'on a chopé celui qui avait fait ses affiches de merde de Mimile, on va te choper toi aussi par la peau des burnes. Ok? D'ailleurs, il faudrait qu'on s'inquiète de où ce qu'elle en est, la plainte de Carlo à propos de ça. Hein? Parce que quand Carlo il se fait piquer son couteau sur la place de la mairie, en 6-4-2, même pas un mois et demi montre à main, il se retrouve devant la juge, condamné à 500 € parce qu'il porte un couteau à sa ceinture. Mais ça, monsieur, madame la juge et monsieur, madame le procureur, non. Alors j'ai fait appel. On va aller dans le fond du dossier. Parce que le jeune qui est derrière la caméra, lui, il a des images de ce jour-là. On va se les régaler, madame la juge, les images de ce jour-là. Vous allez voir de quelle manière Carlo était extrêmement dangereux, comme à son habitude. Et comment il représentait une menace imminente, comment il troublait l'ordre public ce jour-là. Et le jeune, il va attester, témoigner de qu'est-ce qui s'est dit exactement dans la bouche de monsieur le policier, que maintenant tu réclames 500 € pour ça. Il était là. Mais il n'y avait pas que lui. Il y en a d'autres testimonieurs qui étaient là. Donc voilà, on va couper. Hervé, là franchement, c'est une mine d'or cette grande halle. Parce qu'on partait innocemment avec les jeunes. Et bêtement, tu sais, comme il est un peu dragueur, il a demandé à la jeune fille qui nous a donné cette chaise dont on a parlé tout à l'heure, de quelle nationalité d'Arles est-elle donc? Alors elle est du quartier de Italie d'Arles, des italiennes, pas bien français, parler pas bien français. Et donc c'est comme ça qu'on va doper l'emploi de ta ville, Hervé, en embauchant les jeunes gens démunis d'Italie pour la photographie, pour le grand projet culturel de la ville. On va embaucher des Italiens, des Suédois. Et comme ça, ça va résoudre tous les problèmes de chômage de ta ville. C'est cool. Et alors, je pense que dans l'ouvrage qui va suivre, que tu vas voir, on va te montrer la première page, tu vas demander à Maya qu'elle te l'offre.
Parce que nous, on n'a pas les thunes pour te l'acheter, mais il faut que tu te plonges dans cet ouvrage qui doit être plein de bonnes idées et qui, de toute évidence, a été écrit spécialement pour toi et Maya. Regarde bien, Hervé. Regarde ce qu'on a découvert pour toi. Capitalisme, communisme, coexistence. Maya Hoffman, Hervé Schiavetti, coexistence. Alors il y a un petit, il y a un petit commentaire en anglais que je vais traduire pour toi, Hervé. From a bitter past to a better prospect. Un passé amer, le passé amer de Hervé, vers un projet, une prospective meilleure. Tu la vois arriver, ta prospective meilleure, Hervé, douce, argentée, avec des pipes à Emmanuel Macron, à Hollande, à tutti quanti. Tu vas te régaler, mais je crois bien que c'est ce qui va faire que tu vas éjecter de la Mérida. Cette confusion bizarre, communisme capitaliste. Mais achète le bouquin, ça doit être intéressant. Le type qui est en photo, pas forcément avenant, à vrai dire, Kenneth Galbraith et Stanislav, tu vois, c'est des gens qui connaissent quand même, Stanislav Mechinkov. Donc voilà, ça doit être Mechinkov, lui, il a une tête de Mechinkov. Hein? Tu trouves pas, jeune? Et voilà. Là, Hervé, tu vas te régaler.